du projet de session. Fait que je vais donner des petits commentaires de plus pour vous orienter par rapport au TP à cause que il y a souvent des fautes ou des erreurs qui se répètent souvent dans ce travail-là. Fait que je vais essayer de vous guider un petit peu pour éviter de faire les mêmes fautes. Donc ici, j'ai l'énoncé, fait que je vous invite à le lire. Ok, c'est super important de lire l'énoncé d'un travail, mais je vais simplement passer sur certains éléments pour porter un petit peu plus d'attention. Donc, par rapport principalement aux spécifications de certaines pages. Donc, si je descends un petit peu plus bas, euh, bon, on voit ici, on commence à parler des pages. Euh, Premièrement, bon, ben, dans le projet, vous avez 4 pages à remettre, ok? Moi, par exemple, ici, j'ai Visual Studio Code ici d'ouvert. Tu vois que mon dossier qui contient le travail de session, j'ai un dossier CSS, un dossier image, puis j'ai 4 pages HTML, puis c'est ça que je vous demande de remettre, le contenu d'un dossier qui va contenir 4 pages HTML avec le CSS et les images. Bon, du côté de, ici la première page, la page d'accueil, on te demande que le visuel soit différent dans certains formats. Fait que par exemple, si tu vois, quand que je suis en médium et plus, j'ai mes 3 éléments parents qui apparaissent un côté de l'autre. Et quand je suis un petit peu plus petit, par exemple, je tiens ici et je rapetisse encore. Hop, on voit que rendu à une certaine taille, extra small et small, ça devient un élément par ligne. Ok. Donc ça, vous allez devoir utiliser les points de rupture pour mettre des configurations différentes selon la taille de l'écran. Ok. Donc, il y a ça ici. Euh, Par la suite, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette page-là, la page d'accueil. Euh, bon, vous pouvez en profiter pour trouver vos images pour les entités parents, les descriptions pour les entités parents également. Pour les statistiques qui sont ici, vous marquez n'importe quoi. Okay? Dans le sens que dans la deuxième partie du travail de session, c'est là où est-ce qu'on va euh, utiliser avec la programmation, on va être capable de calculer les statistiques. Mais pour l'instant, vous pouvez mettre les statistiques que vous voulez qui fait du sens selon vos entités enfants. Donc moi, par exemple, dans ce cas-ci, c'était des personnages des différents clans de Seven Deadly Sins. Donc les personnages avaient un niveau de puissance. Donc j'affichais par exemple ici la moyenne du niveau de puissance, puis le nombre de personnages par clan. Mais vous pouvez afficher les statistiques qui fait du sens selon les entités enfants que vous avez choisies. Donc c'est pas très important pour ce stade-ci. Sinon, la page suivante, la page de recherche, à ce stade-ci, quand que bon, là vous avez l'énoncé, vous n'êtes pas capable de faire encore la partie de droite ici, ou peu importe si c'est à droite, à gauche. Le formulaire de recherche, ben, c'est quelque chose que vous allez voir la rencontre 9, si je ne me trompe pas. Attendez, mon Teams, oui, à la rencontre 9. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez être capable de pouvoir faire ça. Pour l'instant, ben, simplement peut-être faire une zone vide ou marquer to do à faire plus tard. Puis éventuellement, ben, vous allez pouvoir faire la partie qui concerne le formulaire de recherche. Sinon, il n'y a pas grand difficulté ici. Petit point, je sais que j'en ai parlé déjà précédemment, mais la page de détail, quand que vous allez cliquer sur un des éléments de la liste de résultats de recherche, ça va tout le temps porter sur la même page. Fait que, par exemple, tu vois ici, si je clique sur Elaine, ben, tu vois, ça m'affiche tout le temps Elbram, tout le temps ce personnage-là. C'est pas grave. La raison pourquoi derrière, c'est qu'on veut pas te faire coder 12 pages pour les différents enfants. Éventuellement, quand on va apprendre à comment faire du code côté serveur, on va faire en sorte qu'on ait une seule page de détail, mais que l'information soit capable de la changer selon les données qui vont provenir de notre fausse base de données. Donc, on va être capable de, par exemple, récupérer l'image, le nom, puis les insérer. Donc, pour le premier TP, pour, je veux dire, la première partie du TP, c'est vraiment pas grave que ça renvoie tout le temps à la même page. On veut pas que tu fasses différentes pages pour les différents personnages, okay? Ou les différents enfants que tu as. Donc, ici, tu gardes ça le plus simple possible. Sinon, la page favori, bon, ben, sûr, comme normalement, la page favori serait remplie au fur et à mesure que vous rajoutez des éléments favoris ou peu importe dans votre application. Euh, tu, tu marques comme éléments intéressants, etc. Ici, bon, ben, dans le premier TP, faites juste mettre des éléments, peu importe lesquels. Éventuellement, on va rendre ça dynamique, que ça puisse, on puisse en rajouter, en enlever, etc. Fait que pour l'instant, c'est vraiment juste le premier TP. Faire la structure
tout l'aspect visuel, puis dans un deuxième temps, dans l'autre partie du projet de session, on va rendre ça vraiment dynamique. La page la plus importante, c'est celle-là ici, puis c'est celle qui est vraiment le plus ratée. OK? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, quand ils voient cette page-là, qui a plein de spécifications rattachées aux différentes pages, tu vois qu'ils ne lisent pas au complet, puis bon, on en skip. Donc, je vais revenir sur certaines choses, juste pour être sûr que vous ne fassiez pas d'erreur. Première chose, tes pages doivent, toutes tes 4 pages que tu remets doivent passer le validateur W3C. Plus bas, il y a la grille de correction. Puis si vous ne respectez pas ça, cet élément-là, vous avez 0 point pour la partie HTML du travail de session. Donc, c'est juste important à la toute fin, ou au fur et à mesure, si vous voulez, valider que vous n'avez pas d'erreur puis corrigez-les. Autre aspect, ton body doit contenir comme enfant direct. Donc, les enfants directs du body doivent être des éléments avec une forte sémantique. Puis là, on te dit header, main, footer. Puis un petit peu plus bas, on dit également que le head et le footer devraient être les mêmes sur tes 4 pages. Okay. Si tu remarques bien, ça par exemple ici, ça c'est mon head, puis en bas j'ai mon footer, mais c'est les mêmes que j'ai dans chacune de mes 4 pages ici. Okay. Donc, éventuellement, on va voir quand on va faire la promotion côté serveur qu'on peut réutiliser des morceaux. Donc, on va être capable de définir par exemple le haut puis le bas puis les réutiliser dans chacune de nos pages facilement. Puis quand on dit enfant direct, c'est un peu comme, là je vais essayer de pas trop, je ne vais pas vous montrer mon code, mais si tu remarques ici, ok, par rapport à ma page d'accueil, j'ai le body, puis l'enfant direct c'est un header. Puis après ça, j'ai un main, puis après ça, un peu plus bas, si je descendrais, j'ai un footer. Okay? C'est mes 3 seuls enfants que j'ai à mon body. J'en ai pas d'autres. Ben, j'ai un fichier script pour Bootstrap pour que ça fonctionne, là, mais sinon, j'ai pas d'autres enfants. Donc, c'est ça qu'on veut dire par ici. L'élément body doit contenir comme enfant direct uniquement des éléments avec une forte sémantique. Donc, ton header, ton main, puis ton footer. Sinon, je vais passer un petit peu du coq à l'âne. Je vais rentrer dans la section Bootstrap. On dit que les enfants directs du body doivent, le header, le main, puis le footer, doivent être des conteneurs. Donc, c'est-à-dire, si je regarde un petit peu plus à droite, ça, je vais vous montrer, tu vois que mon header, c'est un conteneur. Okay? Un container. Si c'est un conteneur fluide, un conteneur normal, bon, ça, c'est à vous de le déterminer comment que vous voulez faire. Mais assurez-vous simplement de respecter ça ici, que chacun des éléments à forte sémantique, ce soit des conteneurs. Puis également de respecter le fait que les conteneurs doivent contenir des rows. Donc les enfants qui sont les enfants directs du conteneur doivent être des rows. Puis les enfants directs des rows doivent être des cols. Par la suite, si vous voulez faire des lignes imbriquées dans les cols, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux rediviser les cols en row puis en col, il n'y a pas de problème. Mais vous devez respecter cette structure de base initiale. Donc, à part de ça, j'essaie de regarder. Oui, ça va arriver que dans ta vie de programmeur, programmeuse, tu vas avoir à utiliser des nouveaux éléments HTML qu'on n'a pas nécessairement vu en classe. Donc, dans le TP, je te demande d'utiliser au moins à 2 endroits dans ton HTML des nouveaux éléments. Okay? Il y en existe plein, tu as des sections, des articles, etc. Fait que regardez les différents éléments HTML, trouvez-en un qui vous intéresse, puis mettez-le. Puis pour que je sache que vous l'avez utilisé, c'est vraiment important, mettez un commentaire à côté en indiquant son utilité, okay? À quoi ça sert. Comme ça, moi, quand je vais regarder vos pages, vos 4 pages, ben, je vais le voir très rapidement. Je vais voir votre commentaire, je vais voir, ah, ok, oui, l'étudiant a utilisé un nouvel élément HTML qui l'intéressait ou peu importe, puis il a marqué ça à quoi ça sert. Fait que ça démontre que tu es capable de rechercher puis de te documenter. Fait que ça, oubliez-le pas. Sinon, bon, il y a plein de petites choses ici, mais ceux-là, généralement, c'est pas très très raté. Ça va bien. N'oubliez pas de utiliser des configurations qui vont changer selon la taille de l'écran. Par exemple, tu peux faire en sorte que certains éléments disparaissent ou apparaissent selon la taille de l'écran ou changer l'ordre d'affichage de certains éléments.
Donc moi, je vais vérifier que vous avez bien appliqué les classes Bootstrap avec les points de rupture nécessaires pour faire ces différentes choses-là ici. Sinon, au niveau du CSS, je vous demande d'utiliser au moins 5 sélecteurs différents, des types de sélecteurs différents. Je donne un exemple, un sélecteur sur un ID, c'est un type de sélecteur. Fait que dièse mon ID, bon, c'est une sorte de sélecteur. Si tu fais un sélecteur sur, par exemple, une classe, point ma classe, ben, c'est une sorte de sélecteur. Tu as des sélecteurs également sur des éléments. Donc, par exemple, body ou etc. Donc, là, je vous en ai nommé trois, mais il y a plein de sortes de sélecteurs possibles. Par exemple, sur des enfants ou des enfants directs, etc. Donc, utilisez différentes sortes de sélecteurs de manière appropriée. Sinon, je vous demande au moins à quelque part dans votre code, puis de manière appropriée, utilisez les différents types de positionnement. Okay. Le relatif, l'absolu, le fixed. Le statique, c'est déjà par défaut, mais tu vois, par exemple, ici, les noms des clans puis des personnages, ben, j'ai dû utiliser, par exemple, le relatif et l'absolu pour y arriver. Sinon, même chose qu'on a demandé pour l'HTML, mais pour le CSS, il y a vraiment une tonne de propriétés CSS qui existent, utilisant au moins trois nouvelles. Okay? Tu peux faire des choses, tu peux faire tourner des éléments, tu peux utiliser de la 3D, il y a plein d'effets CSS possibles. Fait que je te demande dans ta feuille de style d'en utiliser des nouveaux et des commenter à côté. C'est pas besoin d'être long, hein, ça peut être comme 5-10 mots, juste que tu me démontres que tu sais pourquoi tu l'utilisais en fait. Là. Donc, juste que tu montres que tu es capable d'utiliser des trucs de nouveau. Sinon, c'est ça. Au niveau de la grille de correction, pas grand-chose. Moi, quand que je vais corriger votre TP, en gros, je vais prendre un peu ce document-là, puis je vais aller commencer à mettre de la couleur quand il y a des éléments qui ne sont pas respectés. OK? Fait qu'au niveau des spécifications de chacune des pages, je vais commencer à mettre de la couleur. Je ne vais pas mettre de commentaires, mais juste comme souligner. Fait que vous êtes capable après ça de comprendre qu'il y a une erreur sur cet élément-là. Puis par la suite, je vais également les souligner dans la grille d'évaluation où est-ce que ça se situe. OK? Donc, par exemple, si je regarde l'HTML, bon, ben, où est-ce que ça va par rapport soit au niveau insuffisant jusqu'au niveau supérieur. Important de bien lire la description. Il y a souvent deux éléments par petite case. Fait que, par exemple, il y a un élément qui démontre est-ce que tu maîtrises bien, par exemple, HTML. Donc, est-ce que les différents éléments d'HTML, ici, on t'en énumère des exemples, okay, mais il y en a d'autres. Donc, est-ce que tu maîtrises vraiment bien ça? Mais également, est-ce que tu as respecté les spécifications? Donc, qu'est-ce qu'on s'attend dans les pages? Fait que, par exemple, tu peux très bien maîtriser HTML, mais avoir zéro respecté qu'est-ce que je m'attendais à ce que tu fasses. Dans ce cas-là, bon, ben, tu vas te ramasser ici. Okay? Fait qu'il faut juste respecter un petit peu les petites règles en haut, là, sinon ça va être un peu compliqué pour corriger votre travail. Bon, dans le cas d'HTML, c'est un petit peu spécial. Là. Il y a un ou ici pour dire que si ta page ne respecte tes pages, une ou plusieurs ne respectent pas le validateur, ben, tu tombes directement ici. Ça s'applique cette règle-là juste pour cet élément-là. Sinon, par la suite, on voit il y a le CSS. On évalue par rapport à Bootstrap son utilisation, la création des tableaux, fait que ça, et les formulaires pour l'aspect de recherche. Bon, il y a deux rencontres pour le travail de session. Il y a une rencontre bon, à la semaine, à la rencontre 8. Donc, c'est dédié pour faire travailler sur le projet de session et vous devez être présent pour ça. Et la rencontre 10. Et la rencontre 10, il y a un petit volet à la toute fin qui va être le but de vous faire des commentaires constructifs entre vous pour apprendre. Donc, vous bitcher gentiment en disant à vos collègues qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien dans le travail, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Fait que le but, c'est de faire une petite évaluation formative pour vous entraider, puis peut-être voir où est-ce qu'il y aurait des améliorations possibles. Donc ça, c'est une activité qui est obligatoire, ok? Parce que faut que vous puissiez vous entraider entre vous. Bon, il y a une petite pénalité si vous n'êtes pas présent, si vous ne participez pas du tout, mais l'objectif, c'est vraiment de vous perfectionner. Okay? Puis le fait que tu sois capable de dire à quelqu'un, hey, ça, il y a peut-être des problèmes ici, ou même, ah, ça, c'est parfait, puis tu as bien respecté telle affaire, ça démontre que tu connais bien la matière. Okay? Fait que c'est un avantage.
c'est assez formatif, là. C'est très pédagogique comme approche. Bon, sinon pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'est quand même important que ton première partie soit bien fait, parce que tu vas t'en servir pour le reste de la session. OK? Donc, botchez-le pas. OK, fait que botchez pas cette étape. Euh, et sur ça, bon, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez le temps de le lire comme il faut l'énoncé. On va revenir en classe si jamais vous avez des questions là-dessus, sur n'importe quel aspect, puis sinon que la force soit avec vous.